Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo EdoPro, ça faisait un petit moment qu'on n'en avait pas tourné ensemble et aujourd'hui on est 10 jours après la sortie de l'héritage de la destruction qui a introduit pas mal de choses dans le jeu mais surtout le retour du deck de Yugi, Marshmallow, Spadassin silencieux, Magicien silencieux, Gandora, ces noms vous disent peut-être quelque chose, surtout si vous êtes un fan de l'animé de la première heure. C'est surtout dans la dernière saison de Monster Duel qu'on voit Yugi utiliser ses cartes dans son deck. Il est séparé du pharaon qui d'habitude l'aide dans les duels. Et là, il va se frotter à Yami Bakura avec tous ses petits monstres. Et aujourd'hui, on a une refonte de ses cartes. Et croyez-moi, ça fait quand même pas mal de petits trucs sympatoches. Avant que cette vidéo ne commence, n'hésitez surtout pas à vous abonner et à activer la petite cloche si vous voulez me soutenir et continuer à voir des vidéos Yu-Gi-Oh! Toutes les semaines. Et surtout, likez cette vidéo à la fin si elle vous a plu. Ça me montrera à quel point il faut que je continue dans cette lancée. On va donc commencer comme d'habitude par du gameplay. Je vais vous expliquer un petit peu comment tourne le deck, ses petits combos, mais vous allez voir que ce n'est pas très difficile à jouer. C'est un deck très abordable si vous voulez commencer dans le jeu. En tout cas, ça me fait trop plaisir de retrouver ces petits monstres de mon enfance dans un deck. On va essayer de performer avec ça. Le gros avantage de ce deck, c'est qu'il a énormément de free spots. On est tout de suite parti, on va voir ce que ça donne. On va tenter de go first. Let's go, super. Donc on va essayer de go first. Notre main de départ, elle est pas mal, mais elle est un petit peu faible. Ça peut perdre un peu sur un end trap. On va norme le trio gadget. On va tenter de faire effet. En espérant que ça passe, mais je suis pas vraiment persuadé. Ça nous permet d'aller tuto un sarcophage, justement. C'est la carte maîtresse du deck. Et voilà. Ça passe. Tant que ça passe, c'est plutôt ok. Du coup, on va activer le sarcophage. On va activer l'autre effet pour aller tuto une carte. Je vais voir du coup comment ça se passe niveau ruling de Gandora. Je vais aller le chercher. Je suis pas sûr que ça va fonctionner du coup. Je vais tenter d'activer son effet pour l'invoque spé. Je peux quand même activer l'effet dans le vide. Ok. Mais évidemment, ça résout pas l'invoque spé. En gros, le but, c'est de détruire autant de cartes possibles sur le terrain. Ça va les bannir à la place. Ça détruit tout sauf lui-même et le sarcophage, qui est non destructible par effet de monstre. Et ensuite, je vais pouvoir invoquer spécialement monstre de niveau 7 ou moins depuis mon deck qui mentionne sarcophage de la lumière. Et dans ce cas-là, on essaye de spé le nouveau magicien sombre. Donc écoutez, ça pue, mais j'ai pas mal d'interrupt en main. Donc on va tenter de terminer notre tour comme ça. À savoir que le deck, du coup, va jouer 20 cartes d'engine et va jouer 20 free spots. Donc là, j'en touche quand même pas mal. On va prier pour que ça passe. Alors, je peux faire effet Machi Marshmallow. Durant le tour de l'adversaire, si je contrôle le sarcophage de la lumière, effet rapide, je peux invoquer spécialement cette carte de la main. Yes. Ok, on va essayer. Invoque spé de Machi Marshmallow. Ok. En résolution, je vais drôle, comme ça il va plus pouvoir tuto. Normalement, là, on est pas mal. Pas mal du tout, même. Dark Ruler. Ok, ça c'est dur. C'est dommage, du coup. Et ouais. Effet Machi Marshmallow, c'est ça que j'adore. Ça me permet, lorsqu'il est détruit, d'en spé un autre, donc je vais spé celui du deck. Hop. Et ce qui est très très drôle, c'est qu'il perd 1000 points de vie. En gros, je peux l'invoque spé. S'il est détruit par un effet de carte, je peux invoquer spécialement une autre copie depuis mon bannissement, ma main, mon deck ou mon cimetière. Donc c'est sans fin le truc. Et à chaque fois, je mets 1000 de dommages à l'adversaire. C'est pas une fois par tour. Donc c'est pour ça que je le joue x3. Il y a plein de listes qui ne le jouent pas, mais moi j'adore cette carte. Donc voilà, j'essaye de la jouer. Donc il essaye de faire effet fractal. On va Veiler ça. Hop. Avec un peu de chance, ça devrait le faire. Il lui reste une carte en main. Il peut pas tuto. Je pense qu'on n'est pas trop mal. Ok, ça battle. Le problème, c'est que il peut pas être détruit au combat. Voilà, voilà. Et le plus beau, vu qu'il a ses petites lunettes, c'est que l'adversaire est obligé de l'attaquer lui. C'est vraiment génial. Je vais essayer du coup de faire effet sarcophage. On va chercher... Qu'est-ce qu'on va aller chercher ? On va aller chercher... écoutez, on va essayer d'aller chercher Gandora cette fois-ci. On va continuer de faire le combo. Je vais activer son effet. Je vais pouvoir l'invoque spé tant que j'ai un sarco. On va activer son autre effet. Et là, normalement, ça va se résoudre parce que, il va y avoir des cartes envoyées. Voilà. Et on va pouvoir spé un magicien directement depuis notre deck. Hop. Effet de Machi Marshmallow, vu qu'il est détruit. On va pouvoir respé, on va spé celui du cimetière par sécurité, en mode défense, et on va faire perdre 1000 points à l'adversaire. J'adore, vraiment j'adore. Du coup, ensuite, à partir de ce moment-là, on va rentrer en petite battle. Hop, voilà, on est pas mal. Main phase 2.
End phase. Pour l'instant, on va rester comme ça. En fait, le but, normalement, c'est de faire partir le magicien sombre avec l'effet de Gandora. Et ça nous permet de faire un truc pas mal. Ça le fait revenir. On peut poser une magie qui le liste directement. Donc c'est vraiment pas mal. Invoque norme, on va faire Marchi Marshmallow bis. Histoire d'en avoir deux, parce que vraiment j'adore cette carte. Donc voilà, pour le moment on est pas mal du tout. Il nous fait le mirage, très bien. Effet Narval, on va H. Il y a beaucoup de free spot, hein, je vous l'avais dit. Hein. Franchement, voilà. Il n'y avait plus de remontada possible. Bon, en fait, le but, ça va être vraiment de gérer à mort pendant le tour adverse si jamais on go 2. On a largement assez d'entrap pour ça. Je crois que le deck en main, genre 15, un truc dans le genre, c'est n'importe quoi. Et on part avec pas grand chose. Et même si on ne part pas, c'est pas très grave parce qu'on a de la réponse. Et le Marchi Marshmallow, vraiment, il est très important parce qu'en fait, l'adversaire s'en débarrasse jamais vraiment. Il faudrait le bannir pour ça. C'est pour ça que je comprends pas que les gens ne le jouent pas. En plus, ça burn, donc au time, c'est intéressant. Voilà, c'est une petite première victoire sympatoche. Même si je crois que j'ai un petit peu misplay parce que normalement, j'aurais dû aller chercher les gadgets, mais on verra ça un petit peu plus tard. On va essayer de go first. Malheureusement, non. On va prier pour que nos free spots nous régalent. Et c'est pas trop le cas. On a Imperm x2. C'est pas super. Et en face, ça joue Yubel. Ok, alors j'ai encore jamais affronté Yubel. Je sais pas trop ce que ça fait. Je sais pas trop quoi negate non plus. Donc on va essayer de negate le premier effet qui passe, je pense. Lotus du Samsara. Ok, bon, on va essayer d'imperme ça du coup. Je pense que c'était ça. Parce que là, l'effet, c'est invoquer spécialement un Yubel depuis votre deck. Donc non merci. Effet Unchain. Deuxième imperme. Allons-y. Avec un peu de chance, ça va le stopper. J'espère. Super. Bon, les deux impermes, au moins on peut activer les deux, donc ça fait carrément le café. Le Samsara, un effet. Il se respect. Ok. Heureusement que ça a une phase du même tour, du coup. Effet Yubel. Bam, ok. J'ai deux sarcophages. Bon, on va commencer par un petit pot à 6. Il n'y a pas de réponse, du coup, ajoutez un monstre depuis votre deck à votre main qui mentionne sarcophage de la lumière. Allons-y. On va ajouter Gandora. Ondro 2, waouh, j'ai tous les sarcos dans la main. Ok, bon bah alors ça c'est quelque chose. On va activer du coup le deuxième effet pour essayer d'aller tuto. Ok, donc on va aller tuto notre petit magicien sombre. On va spé Gandora. Il va déjà avoir 1008 parce qu'il gagne 300 pour chaque carte bannie. Ça va aussi pour celle de l'adversaire, c'est un giga majou, j'adore. On va activer l'effet du magicien. Pareil, tant qu'on a Sarko, on va pouvoir l'invoque spé. Et maintenant, on va faire le petit effet de Gandora qui va clean tout le board, si ça passe. Ouh, super poli, ok. Heureusement, ça va pas annuler l'effet, mais ça va faire bobo. Ça va faire très bobo. Ok, et on va pouvoir invoquer spécialement un monstre. Alors, réfléchissons bien. Réfléchissons bien. On va invoquer le trio de gadgets en mode défense. Je pense que c'est pas mal parce qu'on va pouvoir aller chercher autre chose. On va aller chercher une magie piège en espérant que ça passe, mais pas sûr. Ok, si ça passe. Du coup, les liens de l'amitié, ça me semble le mieux à aller chercher parce que ça nous permet de respect de niveau 4 et on va avoir un board pas trop mal. Donc allons-y, on va se spé les deux silencieux. On va tous les mettre en mode défense par sécurité. Poser du coup la petite magie rapide qui va me permettre d'aller chercher le Machi Marshmallow pendant le tour adverse. Et on va dire end phase. Du coup, Yubel. Alors, il va se passer plusieurs choses. Quand l'adversaire va piocher, le magicien silencieux va gagner un niveau et 500 points d'attaque. Et à chaque fois que l'adversaire va activer une carte magie ou un effet, tant que je contrôle le sarcophage de la lumière, effet rapide, je peux annuler l'activation si je le fais, augmenter le niveau du magicien de 1. Donc ça, c'est cool. Ensuite, on va chaîner du coup la petite magie rapide en draw phase. Ça va me permettre d'aller chercher le Machi Marshmallow. Bien sûr. C'est lui qu'on veut. Hein. Moi, j'adore cette carte. Et on va faire effet du coup du petit spadassin silencieux. À chaque standby phase, on va aussi augmenter son niveau de 500. Les deux se complètent. Et lui, tant qu'on a le sarcophage de la lumière et un monstre qu'il mentionne, on va pouvoir annuler l'activation d'un effet de monstre et augmenter son niveau de 1. Ensuite, je vais chaîne le petit Marchi Marshmallow. On va le spé en mode défense. Et maintenant, nos monstres, pour le moment, sont safe. L'adversaire sera obligé d'attaquer le Machi Marshmallow. Et ça, c'est trop cool. Donc, battle phase. Il est obligé de le taper lui. Jusqu'ici, tout va bien.
il le passe. Je connais mal. Inflige nanana. Ah, si cette carte combat un monstre de l'adversaire, inflige dommage à votre adversaire est égal à l'attaque du monstre. Et si vous le faites, bannissez le monstre. Ok, donc Standby Phase, on va faire effet du magicien. Est-ce que je peux passer son Yubel? Moi, c'est ça que je me demande. Est-ce que je peux passer son Yubel? Ne peut pas être détruit au combat ou par des effets de cartes. Gandora, qu'est-ce qu'il nous dit Gandora? Bon, l'adversaire a abandonné peut-être parce que je mettais un petit peu trop de temps, mais Gandora nous dit qu'on peut payer la moitié de nos points de vie et détruire autant d'autres cartes sur le terrain que possible. Donc ça détruit. Donc ce que j'aurais fait, c'est très simple. Je serais allé chercher dans mon extra deck, j'aurais fait une IP, derrière j'aurais fait une SP, et l'ASP aurait géré le Yubel, et derrière j'avais encore la tuto de sarcophage, je serais allé chercher encore autre chose. Bref, au final, je pense que je l'aurais eu. Il y avait une autre possibilité, c'était d'aller tuto avec le sarcophage, le nouveau crâne invoqué. Il peut s'invoquer normalement sans sacrifice tant qu'on a le sarcophage. Et fait, on peut prendre le contrôle d'une carte contrôlée par adversaire. On prend Yubel. Et derrière, après, on fait une SP avec, donc trop bien. On va prier pour que nos free spots nous régalent. Notre main de départ, elle est vraiment pas dégueu, mais c'est pas non plus la plus ouf du monde. On n'a qu'une hache. On va essayer de bien la caler. Alors, regain du marqué. Si c'est dual base, prendre des fusions, plutôt simple. Dragon Shrine. Qui est-ce qui me joue? Ok, on va essayer de hache ça. Allez, soyons fous. Je sais pas trop ce qui va se passer, mais ça se trouve, il va... Quick Lunch. Waouh. Oh non, ça joue Dragon Link, sérieux les gars. Bon, bah on se retrouve dans une demi-heure. Salut. Ok, il finit du coup son board sur un dragon fin borel. Ça va être chaud à passer. Et moi, je pioche un shifter, c'est pas le truc le plus incroyable. Alors écoutez, on va commencer par un petit sarcophage. On va continuer par Norm le gadget. Et on va tenter de faire effet. Alors, le truc, c'est que lui, il est juste non destructible ni au combat ni par des effets de cartes, et aucun joueur ne peut cibler cette carte avec des effets de monstre. Donc il faut que je le cible avec des effets de magie piège. Qu'est-ce que je peux faire? Je pense que je vais aller chercher les liens de l'amitié, parce que c'est une carte qui est quand même vachement forte. Et je vais chaîne sarcophage, hop, et je vais pop son bestial. Je vais activer les liens. Pour l'instant, j'ai pas encore tout fait. Pouvoir invoquer un magicien silencieux et un spadassin silencieux. Je vais activer l'effet du sarcophage pour aller tuto un autre monstre. Donc je vais essayer d'aller tuto le magicien d'ébène. J'essaie de mettre un max de cartes sur le terrain pour en bannir beaucoup, pour que mon Gandora soit un gros pépère pour aller battle le gros là, même s'il est non destructible au combat. On va spé le magicien et enfin on va spé Gandora. Hop. Et c'est à ce moment-là que tout va se jouer, parce que je vais essayer de faire son effet. Il va certainement avoir une réponse. Donc effet Gandora pour break le board. Il va peut-être tenter d'annuler, tant qu'à faire. Hein. Effet seal en réponse. Ok. Bam bam bam. Très bien. Donc on va spé l'arc démon. Et je vais chaîne effet du magicien, qui va du coup le faire revenir sur le board avec plus de points d'attaque et qui va me permettre de poser une magie qui le mentionne. Donc je vais poser les secrets de la magie ténèbres qui me permet de faire un dragoon pendant le tour adverse. Le problème, c'est du coup le petit squelette qui, je pensais, pouvait me permettre de prendre le contrôle de son fin borel, mais non, parce que ça cible, et du coup il n'est pas ciblable avec des effets de monstre, malheureusement. Ça va être compliqué. Ça va être très compliqué. On va battle. Et en vrai, peu importe, hein, Gandora qui va taper là-dedans. Du coup, pendant qu'il fait regain du marqué, je vais faire effet de la magie pour essayer de faire un dragoon, du coup. Hop là. Et ça risque de peut-être me sauver un petit peu les miches. On va voir ça. Je vais faire effet dragoon. Et normalement, ça va plutôt me sauver. Boum. Le shifter me sert plus à rien de toute façon. Ça negate. Et c'est surtout que ça le fait passer à 4000, non destructible par des effets de cartes. Aucun joueur ne peut cibler cette carte. Il va passer à 4000... Non, pourquoi il passe pas à 4000? Une fois par tour, lorsqu'une carte ou un effet activé fait rapide, vous pouvez défausser une carte, annuler l'activation, détruisez-la, et si vous le faites, cette carte gagne 1000 d'attaque. Pourquoi il a pas gagné 1000 points d'attaque? J'ai fait ça pour ça, moi. Comme ça, fin Borel le passait pas. Voilà, du coup, il va le passer en battle, ça m'embête beaucoup. Dites-moi dans les commentaires si vous savez, mais c'est juste parce que Dragoon n'a pas gagné 1000 d'attaque que ça va me cuck. Sinon, ça aurait été un petit peu plus simple. Le problème, c'est que Gandora, c'est sympa, c'est fort... ça détruit et ça banne, mais derrière ça m'enlève la moitié de mes points de vie. Faudrait peut-être jouer la N-Trap qui permet de gagner des points de vie à chaque fois que l'adversaire spé. Ça vaudrait peut-être le coup d'explorer le truc à la place de Veiler par exemple. Bon, évidemment il gère Dragoon, c'est pas très étonnant.
Oui, c'est vrai qu'il peut battle tous mes monstres, tout va bien. Tout va bien. Il me reste que le sarcophage, il a aucune carte en main, ce qui permet de negate avec l'effet de dragon ogre du néant. Ça dépend de ma draw, mais je pense que je suis pas mal cuit là. Imperme. Bah ça aurait été bien si j'avais pu l'activer de la main, mais là, bah non. Voilà, j'abandonne. Bien joué. Ouais, alors je ne sais plus quelle carte m'empêche d'invoquer de l'extra et dit sinon j'aurais fait Goddess. Et je ne comprends toujours pas pourquoi Dragoon n'a pas pris ses 1000 points d'attaque. Pour le fun, parce que j'adore ce deck, avant de vous montrer la decklist, on va faire une dernière game, une finale. On mise tout et quoi qu'il se passe, on va jusqu'au bout. Et après, du coup, je vous montre cette petite decklist qui est quand même vraiment pas mal. Moi, j'aime beaucoup. On est tout de suite parti pour cette dernière game all-in. On va tenter de go first, mais ça ne passe pas. On va prier pour que nos petites free spots nous régalent, comme d'hab. Et c'est pas mal. À Imperm, c'est pas mal. Et on a pas mal de bons trucs dans la main, donc on va prier pour que tout se passe bien. Et il cède 2, mais il a briqué. Qu'est-ce que c'est que ce truc ? Ok, alors, bah écoutez, pour l'instant, on va tenter d'activer Sarko. Ah ouais, j'ai bien brick. Ok, bah désolé pour toi mon pote. On va activer effet du sarcophage. On va aller chercher du coup le petit magicien, parce que là du coup on va jouer le play comme il devrait être joué. On va activer son effet pour l'invox P du coup, juste ici, hop. Et là, on va pas faire de l'OTK, mais ça va être assez sale. On va activer effet Gandora. On va le spé en mode attaque. On va activer son effet pour perdre la moitié de nos points de vie et clean tout le board. Voilà. Et on va invoquer, bah si, l'arc démon. Et en vrai, si, il y a peut-être l'étal là. On va faire revenir le magicien. Juste ici. Et on va poser une piège. Une magie, pardon, une magie. On va poser ça. Et puis on va juste battle. Parce que ça sert à rien de mettre le Machi Marshmallow. Donc 3000, 2000, 2005. Ah, il manque 500. Dommage. Le Machi Marshmallow nous aurait pas sorti de ça. Dommage, il manquait 2 cartes à bannir pour que Gandora soit full patate. Et enfin, le petit arc démon. Bon, écoutez, c'est quand même un board pas trop dégueu. Il y a une Imperm, on peut faire Dragoon pendant son tour. Il a plus de cartes en main. Je vous avais promis une dernière game, hein, mais bon, là vous avez vu du coup le combo de base. Bon, ouais, voilà. Bon, ok, très bien. De toute façon, j'aurais fait Dragoon pendant son tour. Voilà, bah écoutez, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu avec le nouveau deck de Yugi. Dites-moi surtout dans les commentaires ce que vous pensez de ce deck. Honnêtement, je trouve qu'il a beaucoup de potentiel. Et vu qu'on a énormément de free spots, il y a moyen de faire des trucs, honnêtement. Voilà la decklist. Encore une fois, c'est inspiré de El Exordio des Duelista. Pour ceux qui ne connaissent pas, je vous invite à aller suivre cette chaîne YouTube. Je vous mets le lien dans la description. Ils font vraiment des vidéos d'excellente qualité sur des decklists. Donc, j'ai énormément repris la leur avec quelques petits changements perso. Moi, je veux jouer à tout prix le Machi Marshmallow, donc je joue x3. Et les liens de l'amitié, pour moi, c'est trop fort. Je le mets en x3 parce que spé de niveau 4, c'est trop gratuit. Eux et moi aussi, au début, j'avais mis 3 illusionnistes d'effet que vous voyez juste ici. C'est une entrap qui est bien, mais que je n'aime pas, parce qu'en fait, on peut la faire que pendant le tour adverse. Et si on la draw, c'est une brique. Et moi, ça me dérange plutôt pas mal. Donc, à la place, j'ai largement préféré rajouter 2 liens de l'amitié. Et voilà, je trouve que c'est plus consistant comme ça. Donc, comme je vous le disais, on a beaucoup de free spots dans le deck. Donc, on va jouer 2 Gandora, un magicien, un arc démon, 3 gadgets parce que c'est notre one card combo. On va jouer un silencieux de chaque. Moi, je joue 3 Machi Marshmallow parce que je trouve ça génial. Encore une fois, ça se spé pendant le tour adverse. Il peut attaquer que lui. S'il est dégagé et détruit par effet de carte, on en fait venir un autre, ça burn 2000. Enfin, c'est vraiment génial, j'aime beaucoup. Moi, je joue 3 liens de l'amitié parce que spé de niveau 4, c'est trop bien. Ça donne l'accès dans l'extra deck facilement à Bagouska ou à Chevalier Exciton. Derrière, ça nous permet de faire Zeus. Bref, c'est quand même vraiment pas mal du tout. On va avoir évidemment les 3 sarcophages. C'est aussi une des cartes qu'on veut absolument dans notre main ou en début. On va jouer la magie rapide x3. Bah, tout simplement ajouter un monstre qui mentionne le sarcophage de la lumière. Ça permet d'extender. Donc bon, bah, on va chercher le trio gadget pour avoir le sarco si on l'a pas. On commence notre combo, tout ça, tout ça. La carte que vous n'avez pas vue, magie rapide, le tour silencieux, ça s'appelle le coup d'épée, je crois, ou un truc comme ça chez nous. Bah ça, c'est trop fort parce que cibler un monstre face recto qu'on contrôle, augmenter son niveau de 3. Et si on a activé cette carte en réponse à l'activation d'un effet de monstre de l'adversaire, tant qu'on contrôle le sarcophage de la lumière et un monstre qui le mentionne, on negate l'activation. Dans du gameplay, j'ai vu cette carte negate Nibiru. Il n'y a pas beaucoup de cartes dans le jeu qui negate Nibiru, donc voilà, juste pour vous dire,
ça tue, c'est trop cool. On va jouer un seul exemplaire de Secret de la Magie Ténèbres parce que c'est posé par le magicien lorsqu'il revient sur le terrain. Ça permet de faire, comme vous avez pu le comprendre, Dragoon pendant le tour adverse, donc c'est vraiment pas mal du tout. On joue 3 pots parce que Osef de l'extra, normalement, en vrai, majoritairement, c'est un deck qui peut s'en passer, donc bah c'est juste pour draw. On joue quand même Cross Out parce que comme vous l'avez vu, malheureusement on l'a pas chopé, mais sur Trio Gadget, c'est un petit peu le point faible du deck, donc si on peut éviter d'avoir une hache, une imperm, bah on va se le permettre. Bon, call by parce que c'est call by, shifter parce que si on peut le jouer c'est trop fort, hache parce que c'est hache, droll parce que c'est drôle, imperm parce que c'est imperm, et après le reste de l'extra, je vous le fais défiler rapidement, mais c'est que des trucs logiques que vous pouvez sortir dans certaines situations. Moi j'ai choisi de mettre un packing access code, certains ne le font pas, mais voilà, Dark c'est aussi parce que c'est l'attribut ténèbres qu'on a le plus dans le jeu, et le brouilleur de mise à jour c'est pour faire des gros access codes facilement. Voilà, vous savez tout sur le deck de Yugi, son retour, donnez-lui une note sur 10 dans les commentaires, je suis curieux de voir ça, et moi honnêtement pour le côté beaucoup free spot, les possibilités du coup que ça amène, parce que qui dit free spot dit on peut caler d'autres engines, on peut faire des mélanges, on peut commencer à caler des petits délires. Franchement, il y a des trucs à faire. Je pense qu'il y a moyen de mélanger ça avec Majou, vu que Gandora ban. Je sais pas, moi ça me plaît pas mal. Enfin bref, il y a quand même pas mal de trucs à faire. À explorer le côté Nemesis qui permet d'avoir accès à Colossus. Si on arrive à faire notre petit board plus un Colossus, c'est quand même pas mal, c'est pas dégueu. Donc autant exploiter la carte qui vient de revenir qui risque de vous faire bien mal. Pour l'instant, moi je l'ai pas trop vu, juste une fois en WCQ, mais c'était déjà une fois de trop. Voilà. Du coup, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. C'était Slifer.